Après avoir été jeté sous la pluie, un millionnaire révèle son plan secret pour sa femme. Marianne tremblait sous la pluie battante, chaque goutte mouchant ses larmes qu'elle refusait de verser. Le vent hurlait comme un avertissement. Son sac à moitié déchiré gisait à ses pieds, éventré par la nuit. Elle venait de se faire virer de chez Édouard, son compagnon, cet homme froid, un mélange d'arrogance et de négligence. Le même Édouard qui, quelques heures avant, la regardait sans un mot en serrant un papier d'expulsion. Une décision brutale, inhumaine. Pourquoi? Personne ne le savait, pas même elle. Pourtant, une peur sourde la dévorait, plus forte que le froid glacial et cette pluie qui lui labourait le visage. Elle sentait dans son ventre quelque chose d'inattendu, quelque chose qui faisait danser son cœur entre panique et espoir. Une grossesse, pas prévue, pas désirée, et pourtant, là où tout s'effondrait, la vie frappait à la porte. La rue était déserte, un silence plombant à peine troublé par le bruit des talons mouillés. Des fenêtres s'allumaient au loin, mais personne ne venait. Puis, au coin d'une ruelle, un homme apparut, enfoncé dans un vieux manteau, le visage marqué par des années de solitude. André, un homme que peu connaissaient, encore moins comprenaient. Il tenait un sac de pain rassis, mais comme s'il portait un secret dans ses mains. Il s'approcha doucement, sans jugement, ses yeux fatigués fixant ceux de Marianne. « Viens, t'es pas seule, murmura-t-il d'une voix grave, presque cassée. Marianne hésita, son corps tremblant comme une feuille prête à se détacher. Pourtant, elle suivit cet homme au regard fondu par des cicatrices invisibles. Derrière lui, la vieille maison semblait gémir sous les rafales. Cet endroit, rustique, délabré, loin des lumières clinquantes d'Édouard, allait devenir son refuge. Mais le calme était trompeur. Car dans l'ombre, quelque chose de plus sombre s'approchait. Un coup de téléphone glaçant. Édouard, loin d'en avoir fini, révélait à son entourage un plan secret qui allait bouleverser plus qu'une simple histoire d'amour abandonnée. Un murmure dans le vent, des voix qui bruissaient le nom de Marianne avec une colère sourde. L'aube n'était pas encore levée que les murs de la maison d'André résonnaient déjà d'une tension lourde, presque palpable. De quoi Édouard était-il capable? Quel jeu obscur se tramait derrière ses richesses et son sourire dédaigneux? Marianne sentit son cœur serré dans une cage. Elle voulait crier, fuir, mais surtout comprendre. Entre la tempête dehors et celle qui grondait en elle, entre l'inconnu d'une vie qui commence et le passé qui menace de tout emporter, une question brûlait. Jusqu'à quel point pouvait-elle s'abandonner? De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant comme ça m'aide énormément pour l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore faire la connaissance de chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, échangeons. La pluie continuait de tambouriner sur le toit de la vieille maison, comme pour annoncer une tempête bien plus forte. Marianne se tenait dans la pénombre, le cœur lourd, mais aussi assiégée par un espoir insensé. La présence d'André à ses côtés, bien qu'étrange, était une bouée de sauvetage dans un océan de désespoir. Soudain, le téléphone d'André vibra sur la table, brisant le silence aux presses. Il resta quoi? Ses yeux rivés sur l'écran. La panique s'installait dans l'air, palpable. Il murmura finalement « C'est Édouard. Il sait où tu es. » Un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Quoi? Comment il a pu ?» Marianne se recula instinctivement, son esprit cherchant des issues, mais il n'y avait nulle part où fuir. Pas de solution. Juste ce présent inexorable. André, en proie à l'angoisse, continua. « Il a des contacts. Il va envoyer quelqu'un. » Les mots résonnaient comme des coups de feu dans son crâne. Quelqu'un.
Pourquoi tout devait-il être si compliqué? Tout en elle se contractait, le doute, l'angoisse, la peur d'une implication qui la dépassait. Mais il y avait autre chose, une bouffée de colère s'éveillant, une révolte contre cette fille qui se barrait en miettes. Un bruit soudain fit vibrer les murs de la maison. Un fracas, comme si une tempête humaine s'abattait à la porte. Marianne se mit sur ses gardes. Elle pouvait entendre des voix, des éclats de rire, et au milieu, cette intonation familière qui lui glaçait le sang. « Édouard !»« Il ne peut pas être ici !» s'écria-t-elle un instant paralysée. André s'élança vers la porte, mais elle le devança. « Laisse-moi faire !» dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Quand elle ouvrit la porte, la lumière des réverbères dansait sur une silhouette attendue, cernée par un groupe de gens. Édouard était là, mais quelque chose avait changé dans son regard. Il n'était pas seul. À côté de lui se tenait une femme qu'elle connaissait bien. Camille, l'assistante d'Édouard, celle qui avait toujours caché son admiration sous un sourire poli. Celle qui, peu après leur première rencontre, avait glissé un mot doux à l'oreille d'Édouard. « Surprise !» lança Édouard d'un ton moqueur, mais une menace sourde inquiétait son sourire. « Je t'ai retrouvée, ma chérie. Camille a eu vent de ta petite escapade. Elle n'accepte pas que je te perde aussi facilement. » Marianne sentit son monde basculer. Camille, c'était son amie, celle qu'elle avait crue en support. Mais là, face à elle, elle voyait une pote dans un triste jeu. Elle ne comprenait pas. Un brouillard de confusion l'envahit. À quel point cette femme aurait-elle pu la trahir? « Je vais te ramener à la maison, » continua Édouard, sa voix plus chaleureuse qu'elle ne l'avait jamais entendue. Mais une chaleur venimeuse, un poison qui annonçait des intentions sombres. « Je n'irai nulle part avec toi, » riposta-t-elle, sa voix tremblante et ferme à la fois. André apparut derrière elle, ses yeux cherchant une rivale. Il comprenait maintenant l'ampleur de la perfidie. Un éclat de rire jaillit des lèvres de Camille. « Tu n'as rien compris, Marianne. Édouard et moi, nous avons toujours eu un plan, et tu n'y es pas incluse. » Comme une avalanche, un choc de révélation frappait Marianne. Le sol s'ébranlait sous ses pieds. Un frisson de terreur l'envahit quand elle comprit non seulement qu'Édouard l'avait manipulée, mais qu'elle avait été une simple pièce dans un échiquier. Et dans un dernier acte d'insurrection, elle savait qu'elle devait choisir. Rester ici, dans cette maison, où elle se sentait en sécurité, mais où le danger la guettait, ou se confronter à ses démons. Mais il restait une question essentielle. Vers quel destin irait-elle vraiment, et quel serait le prix à payer? Alors que la tempête redoublait sa fureur à l'extérieur, elle réalisa que les vérités qu'elle croyait acquises ne l'étaient pas tant que ça. Et les conséquences, qu'elles soient de l'ordre de l'amour ou du désespoir, dépassaient largement tout ce qu'elle avait imaginé. Elle formait un plan. Mais quel plan? Marianne restait figée sur le seuil, le cœur battant. Édouard, flanqué de Camille, scrutait la pièce comme s'il pouvait en extraire des secrets. André, derrière elle, se tenait prêt, mais son regard était plus. Sa voix, plus forte que jamais, résonnait dans la nuit. « Tu sais très bien. » Il sourit, mais ce sourire lui paraissait diabolique. « Je suis venu te chercher. » La tension était palpable. Un silence s'était installé, lourd comme les gouttes de pluie sur le toit. Camille, avec un regard glacial, s'avança. « Édouard se préoccupe de toi. » Elle avait toujours cru que Camille était de son côté, mais à ce moment, tout s'effondra. Un frisson d'angoisse serpenta dans son dos. « Non, tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. Soudain, un bruit fracassant fit vibrer la maison. Tant de fracas qu'on aurait dit que le monde extérieur s'était retourné contre eux. C'était une voiture qui se garait rapidement devant la maison. La lumière effare traversa les fenêtres, plongeant la pièce dans un halo blanchâtre. Il y eut un cri, puis une silhouette sortit précipitamment. Marianne se tendit. « Qui c'est ?» La silhouette courut vers elle, mais ce n'était pas Édouard, pas même une connaissance. Un homme aux traits tirés, les yeux brillants de terreur,
attrapa la poignée de la porte et l'ouvrit d'un coup. « Il faut partir, Marianne. On doit s'en aller maintenant. C'était Gabriel, son frère. » Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis des mois. Pourquoi était-il ici, maintenant? Ce visage qui avait été sa source de réconfort se transforma en message d'alerte. Les regards de tout le monde se braquèrent sur lui. « Qu'est-ce que tu fais là ?» cria Édouard, sa voix tranchante comme un coup de poignard. « Je n'ai pas le temps d'expliquer. Édouard, tu es en danger. » Gabriel était hors d'haleine, comme s'il avait couru des kilomètres. La pièce se mit à tournoyer. Le mot « danger » était maintenant inscrit partout, dans l'air, dans les pensées de Marianne. « Quoi? De quoi tu parles ?» Les pincements d'anxiété se mirent à s'accumuler dans sa poitrine. André avançait. Il comprenait l'angoisse de Marianne. « Parlez-en, Gabriel. Explique-nous ce qui se passe. »« C'est Édouard. Il y a des plans sombres. C'est bien plus que ce que tu imagines. » Je ne pouvais pas attendre. Son regard se fit insistant. « Il le prépare, Marianne. » Les mots traînèrent dans l'air, lourds, menaçants. Édouard écarquilla les yeux, furieux. « T'es qu'un menteur. »« Non, je te jure, » répliqua Gabriel. « Ils veulent te faire du mal, Marianne. Et il est impliqué là-dedans. » L'angoisse s'épaissit. Les révélations fusaient comme des éclairs dans une tempête. Les doutes s'affichaient soudainement sur tous les visages. Qui était vraiment ce Édouard? Que cachait-il derrière son charme et ses promesses? Édouard, hors de lui, fit un pas en avant, mais quelque chose d'étrange changea en lui. Il murmura plus bas, presque dans un souffle. « C'est trop tard. » Et le coup de théâtre arriva. Un homme encapuchonné émergea de l'ombre, juste derrière Édouard. Un regard de mort dans ses yeux. Une lueur d'anticipation traversa le visage d'Édouard. « Maintenant, on finit ce qu'on a commencé. » Marianne blêmit. Ses tripes se nouèrent. « Quoi? Qu'est-ce que tu as fait ?» Et c'est là qu'elle le comprit. Ce n'était pas un simple plan de séparation ou de manipulation. Non, c'était bien plus personnel. Une trahison au plus profond de leur histoire. Quelque chose qui faisait trembler sa réalité. La pièce explosa en murmures, chacun essayant de saisir l'ampleur de ce qui se tramait. Tout s'effondra. Son esprit tourbillonnait, incapable de digérer. Les cœurs battaient à l'unisson dans une danse de terreur collective. Dans ce chaos, Marianne sentit que désormais, tout était en jeu. Un frisson de profond désespoir, mais aussi d'adrénaline. Que lui réservait cette nuit devenue si sombre? Et alors, entre les cris, entre les fureurs des autres, elle comprit. Il n'y avait plus de retour en arrière. La tempête à l'extérieur était tant rien comparée à celle qui se préparait dans leur petit groupe. Comment allait-elle s'en sortir? Quel choix allait-elle faire alors que le destin s'acharnait à la dévorer vivante? Marianne se tenait sur le seuil, le palpitement de son cœur résonnant dans ses oreilles. Édouard, Camille, Gabriel. Chaque regard échangé était chargé de tension, de secrets à dévoiler. C'était un vrai jeu d'échecs, mais la pièce maîtresse était sa vie. Le souffle court, elle se demandait comment tout avait pu dégénérer si vite. Jusqu'où était-il prêt à aller? Le froid humide s'est infiltré à l'intérieur comme une menace invisible. Le regard d'Édouard, maintenant empli de colère, devint plus intense. « Tu as osé ramener ton frère ici » lança-t-il, sa voix grave comme un tonnerre. La peur glaciale rampe dans la colonne vertébrale de Marianne. « Qu'est-ce que tu cherches à prouver, Gabriel ?» Une pulsation de panique s'est réveillée chez Marianne. Pourquoi Gabriel était-il arrivé maintenant, avec des avertissements qui, au lieu de la rassurer, la plongeaient dans l'angoisse? « Édouard, qu'est-ce qui se passe? Que manigances-tu, vraiment ?» demanda-t-elle, proche de la crise. André, toujours derrière elle, avançait légèrement, prêt à dégager la voie si besoin. Mais l'atmosphère était déjà chargée d'électricité. Une ombre se profilait derrière Édouard. C'était l'homme encapuchonné. Soudain, un cri éclata dans la nuit, résonnant dans le vide. Il perça le silence pesant et la stupeur régnait. Un coup de feu retentit. Des cris fendirent l'air et la silhouette sombrée dans la pénombre disparut dans un éclat de lumière.
Le monde s'est arrêté. Marianne fut propulsée en arrière. Un mur contre son dos, alors qu'involontairement, elle recula. Édouard, choqué, retomba au sol, tandis que Camille, tétanisée, crispa ses mains sur sa tête. André, alerte, se jeta vers le mur, juste sauvegarder Marianne. Gabriel hurla. « Cours !» Son visage était blême, figé par la terreur. Marianne se leva tout de suite, suivie par André, puis par Gabriel. Mais le bruit continua à rugir autour d'eux. Dans la confusion, une pensée perfide la traversait. Elle répondit d'un murmure désespéré. « Pourquoi tu as fait ça ?» La scène, Édouard regardait autour de lui, perdu, mais ses yeux brillaient d'une menace nouvelle. Avant qu'elle ne puisse répondre ou comprendre, l'homme encapuchonné surgit à nouveau, son visage maintenant visible. C'était un visage familier, celui d'Axel, un ancien partenaire d'Édouard, un ami à elle, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. L'angoisse atroce s'empara d'elle. « Marianne !» s'écria-t-il, le regard torve. Édouard a tout orchestré. C'est lui, puis tu te retrouves piégé ici avec eux. Tout se bloqua. Des éclats riants de Camille, des paroles d'Édouard, tout cela ne faisait plus sens. Édouard, son arrogante certitude, n'était en fait qu'un manipulateur? Les souvenirs du passé lui revinrent. Une rencontre, des secrets jamais révélés. « Quoi? Comment as-tu entendu ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, à la fois furieuse et perdue. Gabriel et André, en retrait, observaient l'escalade qui les entourait, égaux entre curiosité et crainte. Axel fronça les sourcils. « Cela fait des mois qu'il planifie cette descente aux enfers. Il a besoin de toi et pas pour l'amour. Pour les implications financières. C'est un vrai jeu pour lui. » La terreur se déversa au creux de son ventre. Sa confiance semblait s'effondrer comme un château de cartes. Édouard, le menteur, et Camille, la traîtresse. Une marée de regrets l'envahit à la pensée qu'elle avait vécu des mois dans l'illusion. « Tu es bien la dernière à comprendre, n'est-ce pas, ma chère Marianne ?» Édouard avait retrouvé son assurance, mais le venin était palpable dans son sourire. L'angoisse de Marianne la piquait au vif. Elle se demanda si tout cela n'était qu'un immense mensonge. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle en arrière-pensée. La lumière vacillante de la pièce, les pas d'André s'éloignaient, les voiles de la nuit dehors soulevaient des murmures. Que faire maintenant? Avec cette découverte, le sol se dérobait sous ses pieds. Face à Édouard, ce n'était plus qu'un combat pour sa propre existence. Et alors qu'un cri se fit entendre à l'extérieur, une stupeur glacée paralysait tous leurs gestes. Qui pouvait encore arriver pour troubler ce chaos déjà bien trop suffocant? Les cœurs battaient à l'unisson, mais chaque battement n'annonçait qu'une question. Qui survivrait dans cette nuit terrible où tous les masques tombaient? Marianne se tenait figée, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. Édouard, flanqué de Camille et d'Axel, scrutait la pièce. Et la tension était telle qu'on pouvait presque l'entendre vibrer. Gabriel, l'air paniqué, répétait encore et encore. Qu'est-ce que c'était? La peur noua son estomac. Elle se força à se concentrer. Édouard provoquait un chaos dans sa tête, mais la réalité allait frapper à sa porte. « Tu as toujours été pro-naïve, Marianne », déclara Édouard, un rictus sur le visage. Ses mots flottaient dans l'air, empoisonnant l'atmosphère. Mais elle ne pouvait pas céder, pas maintenant. Soudain, elle entendit une voix familière hurler son nom. « Marianne !» C'était Léa, sa meilleure amie. Une douleur bruyante résonna, et tout à coup, la porte s'ouvrit en grand. Léa, les yeux grands ouverts, entra dans la pièce, le souffle court. « Il faut partir! Ils arrivent !» Marianne eut un frisson. Qui arrivait? Son cœur battait la chamade. En un instant, elle réalisa la gravité de la situation. Les dialogues, les sourires fins, tout avait pris une tournure sinistre. Elle observa les visages autour d'elle, trop préoccupés par leurs propres enjeux. Mais soudain, Léa pointa Édouard du doigt. « Tu es un menteur !» cria-t-elle, sa voix perçante, résonnant comme une cloche au milieu du désastre. Édouard blêmit, ne s'y attendant pas. « Je sais pour le plan !» poursuivit Léa, son regard déterminé. « Tu voulais détruire Marianne, c'est pour l'argent, pas pour l'amour. » Les battements de Marianne s'accélérèrent. « Quoi? Qu'est-ce qu'elle racontait ?»
Édouard se retourna, le visage blême. « Tais-toi, Léa !» Sa menace venait à peine d'être murmurée que le tonnerre gronda au dehors, ajoutant à l'angoisse ambiante. Léa, indifférente à l'avertissement, poursuivit. « Ce que tu cherches n'est pas l'amour, c'est un coup d'argent, Édouard. Le divorce, la garde d'enfants, tout ça n'était qu'un plan. » Le choc se propagea comme une onde. Camille recula, son embarras se lisant sur son visage. André, serrant le poing, commença à comprendre l'ampleur de la traîtrise. Marianne, fouillée par le doute, son cœur s'arrêta presque. Est-ce qu'Édouard lui avait toujours menti? « Tais-toi, ou je te fais taire, » poursuivit Édouard, sa voix dangereusement basse, ce qui ne fit qu'ajouter à la tension. Mais il était déjà trop tard. Léa avait frappé là où ça faisait mal. « Tout ce que tu veux, c'est me faire tomber, » cria Marianne, la colère insufflant des ailes à sa voix. Chaque mot était chargé de douleur, de trahison. Mais un nouveau bruit retentit, cette fois-ci comme un coup de feu. La porte éclata, et un homme entra, une arme à la main. Le monde sembla ralentir. La silhouette massive pointa l'arme vers eux. « Je ne veux pas de problème, mais je suis là pour récupérer ce qui m'appartient. » Sa voix rauque couvrait le bruit de la pluie. Une onde de choc parcourut la pièce. Une menace directe, glaciale. Marianne fut saisie par la terreur. Son estomac se noua en voyant ce visage que jamais elle n'aurait pu imaginer. « Non, c'est impossible, » murmura-t-elle. L'homme leva l'arme. « C'est la fin, Édouard. Tu n'échapperas pas à tes dettes. » Tous les regards se braquèrent sur Édouard. La vérité qu'elle avait ignorée si longtemps lui revenait en pleine figure. La tromperie, le mensonge, les secrets. Son monde, déjà tremblant, était sur le point de s'effondrer. Qui avait vraiment tiré les ficelles? Puis la salle explosa en chaos. Les cris, les pleurs, les gestes précipités. Édouard, en proie à une rage folle, sembla se dresser. « Je ne te dois rien, » hurla-t-il, mais alors qu'il reculait, sa chaussure glissa sur le sol humide. C'était la dernière image qui hantait Marianne. La silhouette d'Édouard vacilla, le visage figé dans une terreur qui la fissurait de l'intérieur. Tout s'éclipsa alors qu'elle réalisait que chaque choix qu'elle avait fait l'avait conduite là, à ce moment précis, et qu'à partir de maintenant, rien ne serait jamais plus comme avant. Marianne se tenait là, le cœur battant, tandis que la tension grandissait autour d'elle. Elle voyait Édouard, ses yeux pleins de rage et d'effroi, reculer lentement. Le coup de feu, encore résonnant dans ses oreilles, avait brisé quelque chose en elle. Léa, toujours là, semblait figée par la peur, mais son regard restait déterminé. André, quant à lui, était prêt à réagir, son corps déjà tourné vers la sortie. Un instant, tout était calme, comme si le monde retenait son souffle. Et puis, dans ce silence glacial, la silhouette d'Axel se redressa, son visage soudainement plein d'une fureur sombre. « Édouard, tu es un incapable !» hurla-t-il, trahissant des années de rancune amassée. Cela fit monter une onde de choc dans la pièce. Les vérités n'avaient jamais été aussi claires, mais elles n'étaient pas encore toutes révélées. « Quoi? Tu crois que tu peux te mettre entre nous ?» grinça Édouard, se redressant comme un serpent prêt à frapper. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une détonation supplémentaire jaillit dans l'air. Ce n'était pas un coup de feu, mais un fracas provenant de l'extérieur. Il était si fort qu'il fit vibrer les murs de la vieille maison. Et en une fraction de seconde, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était un homme, grand et musclé, le visage caché par une capuche. Il entra avec une démarche assurée et des yeux perçants, balayant la pièce du regard. L'atmosphère se chargea de tension. Personne ne savait s'il était un ami ou un ennemi. Édouard, blême, recula d'un pas. « Nicolas » murmura-t-il, terrifié. Les cœurs de Marianne et de Léa s'arrêtèrent dans un même battement. Qui était ce Nicolas? Ce nom flottait dans l'air, lourd comme une promesse de violence. Axel, réalisant le danger, se plaça devant Marianne, prêt à la défendre. Mais Marianne, intriguée par ce nouvel arrivant, s'approcha lentement. « Tu le connais » demanda-t-elle, sa voix tremblante, cherchant une réponse dans les yeux d'Édouard. « C'est un ancien associé. Il ne devrait pas être là. »
balbutia Édouard, une terreur palpable superposée à son arrogance. Mais Nicolas avait désormais l'attention de tous, comme s'il avait le pouvoir d'abréger les tensions. « Je suis venu pour toi, Édouard, dit-il d'une voix calme, presque hypnotique. Ton heure est venue. » Marianne sentit une boule se former dans sa gorge. Que voulait dire ce type? De toute évidence, Édouard avait plus de secrets qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le frisson d'angoisse l'envahit. Au même instant, une révélation fulgurante frappa Marianne. Tout cela ne concernait pas seulement elle, mais bien plus. Elle leva les yeux vers Léa et Gabriel, puis vers André, cherchant du soutien, de la compréhension. Mais tous semblaient perdus, en proie à l'inquiétude face aux événements qui se déroulaient. « Qu'est-ce que vous complotez tous ?» cria-t-elle, brisant le silence. Elle s'est sentie soudainement en colère. Une colère brûlante, qui allait au-delà de la peur. « Vous pensez tous pouvoir me manipuler à votre guise ?» Le ton de sa voix éveilla une réaction immédiate. Nicolas esquissa un sourire, mais tout en lui était empreint d'une menace sourde. « Oh, je ne te manipule pas, Marianne. Je suis ici pour régler des comptes. Édouard a caché les vérités. Il se rapprocha dangereusement de lui. L'air triomphant. Et tu es la clé de tout ça. » L'horreur de ces mots pesait lourdement dans la pièce. Tout s'effondra autour de Marianne. La réalité qu'elle croyait savoir s'évanouissait. Quelque chose en elle oscilla, son cœur battant comme un tambour. Ce n'était pas seulement une vengeance, c'était bien plus. Un cri intempestif surgit des lèvres de Léa. « Marianne, recule !» Mais c'était trop tard. Un coup de feu résonna, la pièce se transforma en un tourbillon de chaos et la silhouette de Nicolas tomba, touchée par sa propre arme. Des cris, des larmes, tout éclata, et dans le tumulte, Marianne réalisa que chaque choix qu'elle avait fait l'avait conduite à cet instant de chaos brut, à ce déballage de secrets, à ce marteau de vérité qui s'abattait sur eux tous. Le sol se déroba sous ses pieds. Qui était le véritable traître? La pièce tremblait encore des résonances, des bruits de la violence. Édouard était par terre, mais les cris résonnaient, et Marianne, toujours dans cet instant suspendu, hésitait. Un coup de feu avait éclaté, mais ne savait pas encore qui avait été touché. La panique inondait son cœur. Elle vit Léa blêmir, les yeux écarquillés. André, à ses côtés, serrait le poing, prêt à agir. Mais ce moment était délicieux, en même temps qu'il était effroyable. D'un coup, le monde avait changé. Sans réfléchir, Marianne s'avança. Mais la main d'Axel la retint. « Reste derrière moi !» grogna-t-il, la voix teintée d'urgence. Elle ne comprenait pas tout, mais le nom de Nicolas flottait dans l'air. Qui était vraiment cet homme? Il avait l'air si féroce. La tension créait un mur invisible. Tout se figeait. « Si tu crois que je vais laisser ça arriver ?» commença alors Édouard, mais ses mots furent étouffés par un cri. Un bruit sourd, et tout à coup, le dos d'Édouard fut touché par les balles. L'instant suivant, il tomba à terre, sans vie. Un souffle coupé, une lame glissait dans son cœur, et Marianne se figea. Elle ne parvenait pas à respirer. Pas lui, pas comme ça. « Quoi? Comment ?» murmura-t-elle. Mais un frisson glacial l'envahit. Était-ce réellement possible? Le corps de Nicolas se courba, une surprise sur son visage. « Édouard !» soupira-t-il, comme s'il réalisait enfin la profondeur de ce qu'il venait de faire. Cette vision de choc frappa Marianne, l'aveuglant d'intensité. Comment avait-il pu appuyer sur la détente? Elle ressentit un besoin de fuir. Tout s'écroulait autour d'elle. Chaque affirmation qu'elle avait crue si sincèrement se fissurait. L'amour qu'elle avait pour Édouard n'avait-elle jamais été qu'un mirage dans un monde de mensonges? La salle était en émoi. D'autres personnes avaient accouru pour voir. Des cris de choc, des murmures d'incompréhension. Qui a fait ça? S'élevèrent autour d'eux. Marianne leva les yeux vers Axel, qui semblait également pris dans la tempête de ce chaos. Mais alors que l'ambiance s'intensifiait, tête baissée, Marianne tenta de se frayer un chemin parmi le tumulte. Les larmes lui brûlaient les joues, mais elle était figée. Son frère Gabriel apparaissait dans ce tourbillon comme une ombre.
Il avait vu ce qui s'était passé, mais il était tout aussi déboussolé qu'elle. « Marianne, écoute, ça ne s'arrête pas là. Édouard n'avait pas seul des ennemis, dit-il, les yeux écarquillés par une compréhension soudaine, comme s'il venait d'absorber quelque chose d'énorme. « Quoi? De quoi tu parles ?» Elle se retournait vers lui, essaie de cerner la vérité. Les mots de Gabriel résonnaient comme des tambours. À cet instant, il se concentra, le visage grave. Derrière tout ça, il y a des dettes, de grosses dettes. Tu n'as pas réalisé à quel point il plongeait dans quelque chose de dangereux. Chaque phrase qu'il prononçait était un accroc à la réalité dans laquelle elle avait vécu. Elle tremblait, réalisant que l'ombre de l'accident s'étendait, énorme, menaçante. La peur venait là où l'amour avait été. La vérité avait un goût amer. Entre leurs têtes brisées, la lumière blafarde des lampes révélait des visages tendus. Soudain, une voix forte se leva parmi la foule qui observait, tremblante et secouée. « Vous vous foutez de nous? Tout ce drame pour un homme? Qu'Édouard n'était rien sans nous ?» C'était une femme, connue pour avoir été l'assistante d'Édouard. Un murmure inquiet se propagea dans la foule. Qui était vraiment Édouard? Marianne réalisa à cet instant qu'elle vivait un tourbillon d'incertitude. Mais avant qu'elle ne puisse questionner davantage, une autre silhouette flamboyante se faufila parmi les présents. C'était Camille. « C'est moi qui ai tout orchestré !» s'écria-t-elle, le visage marqué par la frénésie. Tout le monde se tourna vers elle, et Marianne, son cœur s'emballait. Tout était un jeu, jusqu'à ce que ça tourne mal. Nous devions le prendre au piège et le faire tomber. La clarté de ses mots lui brisa le cœur. Tout était plus compliqué que ce qu'elle ne pouvait comprendre. Chaque pièce du puzzle ne lui révélait qu'une part de l'horreur sous-jacente. Marianne haletait, une colère inextinguible montant en elle. Qui était Camille vraiment? Pourquoi toute cette manipulation? Les murs se refermaient sur elle. L'angoisse l'écartelait. La vérité avait trop de visages, trop de secrets. Et alors, qu'au milieu du chaos, une lumière intense jaillit de l'extérieur, illuminant tous leurs visages. C'était elle, la police. La scène se figea. Leurs regards parcoururent la pièce, tous pris par la peur. Que se passerait-il maintenant? Cette question demeurait dans l'air, une ombre persistante. Les sirènes de la police s'identifiaient, hurlant à l'extérieur comme un mauvais présage. Dans cette pièce, déjà alourdie par la tension, l'atmosphère était électrique. Marianne déglutit, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Les regards se tournaient entre elles, Édouard, qui gisait au sol, et Nicolas, la silhouette menaçante qui venait de faire irruption. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» chuchota Léa, sa voix tremblante comme une feuille au vent. Marianne pouvait sentir la peur pulser à travers la pièce, palpable, écrasante. Même André, si souvent stable, semblait hésitant, comme si le poids de la situation le submergeait. Nicolas, avec l'arme toujours à la main, fixait Édouard, désormais inerte. « Je savais que ce serait ainsi. Tu as toujours cru que tu pouvais tout contrôler, Édouard. » Un sourire déformé par le mépris sur ses lèvres. L'ombre de la vérité sombrait sur eux, les liant dans ce drame inexorable. « Tu n'as pas à faire ça !» cria Camille, la panique rendant sa voix aiguë. « Nous pouvons tous partir d'ici. Ne fais pas de bêtises. » Les murmures s'élevaient, des voix confuses. Mais le regard de Marianne était comme un feu d'artifice dans cette obscurité. Une douleur lancinante lui traversait l'esprit. Pourquoi était-elle impliquée dans tout cela? Pourquoi chaque mouvement semblait-il l'entraîner dans un abîme de trahison et de conspiration? Puis, comme un coup de tonnerre, la porte s'ouvrit brusquement. C'était un agent de police, un homme au torse musclé et au visage grave qui braquait son arme vers Nicolas. « Lâche cette arme. »« Au sol !» Le temps se figea, les cœurs s'arrêtèrent. Nicolas ne bougea pas. L'instant d'après, des balles sifflèrent et tout explosa en un chaos assourdissant. La pièce était un véritable champ de bataille. Marianne se jeta au sol, ses mains tremblantes couvrant sa tête. Les cris résonnaient, les commandements des policiers se mélangeaient aux pleurs et à la confusion ambiante.
Mais alors, au milieu de ce chaos, un autre bruit retentit. Une détonation éclatante, suivie d'un silence soudain. C'était un bruit horrible, terrifiant. Le cœur de Marianne se serra. Elle leva les yeux, la vue brouillée par les larmes. Ce qu'elle vit la paralysa. Ayant glissé un peu en avant, Édouard était la cible inattendue de ce coup de feu. Mais ce n'était pas la police qui avait tiré. D'un angulaire mouvement, à travers la foule, Camille, la traîtresse au visage impassible, avait tiré sur Édouard. « Tu pensais que je te laisserais avoir le dernier mot ?» La rage brûlait dans sa voix. Les yeux de Marianne s'écarquillèrent d'horreur. Tout ceci n'était qu'un jeu machiavélique. L'incompréhension s'empara de tout le monde présent. Gabriel criant, André tenant toujours Marianne par le bras. « Non, Camille, qu'est-ce que tu fais ?» Marianne était à la fois en proie à la peur et à la trahison. Elle s'était toujours si fiée à Camille, et maintenant permettait à l'horreur de s'infiltrer dans la nuit. Le visage de Camille était une énigme, une façade qui s'effondrait. Édouard a pris tout ce qui m'appartenait. Je n'allais pas le laisser gagner, pas encore une fois. Elle était instable, sa colère dilatant ses yeux, ressemblait à un rêve horrible, une traître dense de secrets effacés en une nuit. Pourquoi cette trahison à l'intérieur de leur rang? Le monde de Marianne menaçait de s'effondrer. Elle ne savait pas quoi faire. Les policiers se rapprochaient. Le chaos grandissait autour d'eux. Mais la vraie question persistait dans son esprit. Qui pouvait-elle encore croire? Dans cet effondrement complet de confiance, elle sut qu'un lien avait franchi toutes les limites de la loyauté, et que ce qu'elle pensait connaître sur son entourage n'était que le reflet d'une époque qui n'existait déjà plus. Alors qu'elle reculait, horrifiée par la tournure des événements, la réalité l'assaillit. Tout ce qu'elle avait vécu, tous ses choix, la confiance qu'elle avait placée en ceux qu'elle pensait connaître, tout cela était devenu des illusions. Elle se tenait à l'orée d'un précipice, les larmes coulant le long de ses joues. La tempête battait en elle, mais une question la hantait. Qu'adviendrait-il maintenant, alors que les démons de chacun s'éveillaient au grand jour? Marianne se tenait, figée, au seuil de ce chaos. Édouard gisant au sol, une traînée de sang se mêlant à la poussière du vieux parquet. Camilla, la traîtresse, reculait, son visage blême. Les cris résonnaient dans la pièce, mais pour elle, tout semblait devenu flou. Elle cligna des yeux, cherchant désespérément à comprendre. Qui avait vraiment tiré? Édouard, hurla Gabriel, mais le corps de son frère était déjà engourdi dans une immobilité terrifiante. L'appel de la police, ils arrivent. André avait gardé son calme et son corps se tendait prêt à saisir une issue. Mais Marianne, submergée par la peur, lentement, commençait à réaliser que la confusion entourait tout ce qu'elle avait cru savoir. La porte était entr'ouverte et des silhouettes en uniforme apparaissaient dans le halo des lampadaires. Mais c'était trop tard. Édouard était déjà au sol et tout prenait l'allure d'un rêve cauchemardesque. « Camille, qu'as-tu fait ?» gronda André, ses poings serrés, prêts à en découdre. Pour la première fois, Camille semblait perdre son assurance. « Ce n'était pas censé se passer comme ça, » murmura-t-elle. Mais Marianne ne voulait que l'entendre. Toute cette manipulation, toute cette tromperie l'avait menée ici, à ce moment précis, au bord de l'abîme. Mais alors quelque chose d'étrange se produisit. Une voix familière résonna au-dessus de toute la confusion. « Stoppez tout !» C'était Axel. Il se tenait là, les yeux rivés sur Camille, une intensité sombre illuminant son visage. « J'ai tout entendu. » Sa voix était ferme. Les murmures dans la pièce s'apaisèrent un moment. Chacun réalisait que sa présence était tout aussi menaçante. « Quoi ?» s'écria Camille, blêmissant. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous pensez que je ne sais pas ce que vous mijotez ?» Axel avança. Édouard n'était qu'un dommage collatéral. C'est un coup bien plus grand. Tout se figea. Un coup plus grand? Marianne se mit à trembler. Les promesses de loyauté s'effondraient comme des maisons de cartes alors qu'Axel continuait.
Vous vous êtes tous tiré une balle dans le pied sans le réaliser. Ce que vous ne savez pas, c'est que votre histoire d'amour et vos déceptions ne sont rien comparé au vrai jeu en cours. Les policiers avançaient, prenant leur position, mais aucune des personnes présentes n'osait respirer. Le regard d'Axel était déterminé, ses révélations fracassantes. Quelles étaient ces vérités qui pourraient tout bouleverser? J'apprends tout juste que ce n'était pas qu'une histoire de loyauté ou de trahison. Édouard était dessus le nez. Axel sourit, mais quelque chose dans son sourire trahissait son amusement sinistre. Il a beaucoup plus à cacher que vous ne le pensez. La lumière crue des lampadaires se reflétait sur le visage d'Édouard, mais l'angoisse était palpable dans la pièce. Les murmures rencontraient le poids des secrets. Les regards interrogateurs se multipliaient. Qu'est-ce qu'il avait fait? Pourquoi? L'argent, la puissance, c'est ce qui vous a tous mis dans ce pétrin. Édouard avait un plan, et vous êtes tous devenus des pions sur son échiquier. Le temps sembla s'arrêter alors que Marianne sentait un racoup de terreur l'envahir. « Est-ce vrai, Édouard » cria-t-elle, enfin, son cœur en lambeaux. Mais il ne répondit pas. Son regard reposait dans le vide, comme s'il était perdu, bien loin de cette réalité. Était-il déjà en train de quitter ce monde? Mais Axel, dans un murmure, continua. Il a utilisé Camille pour détourner votre attention. Chacun d'entre vous, vous portez un secret. Et il a un dossier sur vous. Les mots frappèrent Marianne comme un coup de poing. Elle sentit son abdomen se retourner. Secret? Quel secret? Gabriel lui jeta un coup d'œil inquiet, tandis qu'André ne savait plus si avancer ou fuir. La tempête qui se préparait s'intensifiait. « Vous ne pouviez pas le savoir, n'est-ce pas ?» dit Axel, un sourire mauvais sur les lèvres. « Mais je vais tout dévoiler. Ce n'était pas qu'une histoire d'amour. C'était une guerre. » Tout à coup, un éclat de lumière surgit. Le bruit des pas précipités. Des policiers étaient déjà à l'intérieur. Des cris s'élevèrent, mais quelque chose dans la pièce avait changé. Des révélations plus sombres que tout ce qu'elle avait imaginé s'annonçaient comme des éclats de verre. Marianne se sentit glisser lentement dans l'abîme. Qui était vraiment Sinami dans ce tourbillon de secrets? Et d'un seul coup, elle comprenait. Le véritable danger n'était pas un homme au sol, mais bien la trahison qui se tenait à ses côtés. La peur se mêlait à un sentiment d'urgence. Tout était sur le point d'exploser. Et cette vie qu'elle avait imaginée, où l'amour pouvait tout réparer, se flétrissait en un instant. Marianne se tenait là, le cœur battant, tandis que tout autour d'elle devenait un véritable chaos. La lumière des néons clignotants était froide, presque troublante. Elle ne savait pas comment tout cela avait dérapé si vite. Édouard était au sol, et Camille, la traîtresse, continuait de reculer, son visage trahissant une panique évidente. Les policiers, armés, prenaient leur position. Mais elle se sentait encerclée, prise au piège entre la vérité et le mensonge. Les mots d'Axel résonnaient encore dans sa tête. Il a planifié tout ça. Mais alors, une détonation fit vibrer l'air, suivie d'un cri d'angoisse. Une femme dans la foule s'écroula, un coude glissant sur le sol. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Non !» hurla Marianne, son instinct l'amenant à franchir la distance qui la séparait de cette voix familière. Elle se précipita vers Léa, mais Gabriel la retint, les yeux écarquillés. « Marianne, ça ne sert à rien! Reste là !» Mais elle ne pouvait pas. Pas une autre perte. Pas encore. La douleur dans sa poitrine était insupportable. Elle poussa Gabriel de côté et fonça vers sa meilleure amie, étendue par terre. Léa était pâle, ses bras et ses jambes inertes. Des murmures s'intensifièrent. Une vague d'inquiétude enveloppait les témoins. Le monde s'était figé autour d'elle. « Léa, réponds-moi » cria-t-elle, sa voix brisée par le désespoir. Elle tenta de lui saisir la main, le contact froid comme une lame. Elle palpa la peau d'un blanc cadavérique. La réalité la frappait avec une force insoumise. Un policier s'avança, générant une séparation dans la foule, fermement déterminé. « Éloignez-vous, éloignez-vous » Le chaos se répercutait autour d'eux, mais la douleur de Marianne était si aiguë qu'elle en ressentait presque des coups. Elle regarda par-dessus son épaule. Édouard, gisant,
remplissait l'espace d'une ombre pesante. La voix d'Axel s'élevait dans le tumulte. « Vous pensez que c'était uniquement une affaire de cœur? Pensez à vos choix, à ce qu'Édouard vous a fait croire. » Ses yeux brillaient d'une frénésie dangereuse. Les murmures se multipliaient autour d'eux, les personnes s'interrogeant sur l'ampleur de la trahison. Tout à coup, un fracas résonna, la porte s'ouvrit à la volée. Un homme, grand et robuste, ancra sur le seuil. En l'observant, Marianne ressentit soudain un frisson. C'était un visage connu, mais elle n'en croyait pas ses yeux. Jean, l'ancien ami d'Édouard, celui qu'elle pensait disparu depuis des années. « Qu'est-ce que tu fais ici » murmura-t-elle. Mais déjà la lumière révélait un visage marqué par des séquelles et une détermination glaciale. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient », déclara-t-il d'une voix tiède, le regard brûlant d'une rage ancienne. Marianne pouvait sentir la terreur émaner des autres. Gabriel recula d'un pas. André se retourna, cherchant un appui. Le chaos autour d'eux grandissait. Les voix se mélangeaient, mais tout ce qu'elle pouvait entendre était le battement de son cœur. Jean, en un instant, avait basculé dans l'inconnu. « Il faut partir !» acquiesça-t-il brusquement. Mais il avait quelque chose de plus, un gel dans son regard, une prétention de pouvoir, d'emprise. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le doute s'immisçait dans l'esprit de Marianne. Était-il ici pour les sauver ou pour ajouter à ce désastre? « Tu ne comprends pas, Marianne. Il y a des millions en jeu, » continua Jean, sa voix sereine tranchant dans le brouhaha. « Édouard et moi, nous étions partenaires dans un bien plus grand. » Marianne blêmit à cette révélation, son estomac se nouant comme un fil. Des milliards de secrets qu'Édouard avait cachés, des mensonges hurlants. « Le vrai coup va arriver !» s'exclama-t-il. Les policiers échangeaient des coups d'œil, et le son des sirènes au loin semblait se tarir. Cela la frappa telle une gifle, comme si elle voyait tout pour la première fois. Les murs se fermaient autour d'elle. Qui était vraiment Jean? Quel était son rôle dans ce drame somme toute horrifiant? L'homme levait la main, prêt à faire valoir ses intentions. Tout a explosé d'un coup. Un bruit assourdissant, suivi d'un choc puissant, faisait trembler le parterre de la pièce. Des cris, des éclats furtifs, des regards de peur. Qui allait survivre à cette nuit cauchemardesque? Marianne se retrouva piégée entre ses sentiments, ses amis et ce visage de traître, ce nouveau joueur qui ne lui laissait que cette quête de vérité. Peut-être était-il temps d'affronter l'inconnu, mais le cœur lourd, elle se sentait tiraillée. Que chaque choix l'ait amenée ici. Une promesse brisée, un mensonge tissé comme une toile d'araignée, sans échappatoire. Alors que le bruit s'intensifiait, elle sut qu'un nouveau chapitre allait se dessiner. Qui sortirait vraiment vainqueur de ce chaos? Qui pouvait encore être digne de confiance? Le noir de l'incertitude et de la trahison s'accrochait à elle comme un manteau lourd, et la peur de perdre tout ce qui comptait se mêlait à ce nouvel avenir effrayant. Ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait lentement.